Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Hey, salut. Pas de Sam aujourd'hui, mais on pense très fort à lui. Il a attrapé le coronavirus et on a de grosses pensées pour lui. Le pauvre. Exact. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Une petite émission de 20 minutes hebdomadaire dans laquelle on va vous expliquer le concept d'un jeu en 3 parties. Donc on va vous parler du jeu, des mécaniques, comment on l'a découvert. En l'occurrence, c'est moi qui vais en parler cette semaine. Ensuite, on va faire une partie, tout simplement, et on va vous sélectionner des morceaux pour que vous voyez un petit peu l'ambiance de la partie. Et après, on revient au micro, faire une analyse du jeu, mais aussi dire ce qu'on en a pensé, et faire et puis parler de cette partie en particulier. Si l'un d'entre nous a été un peu méchant avec l'autre, souvent c'est Zéphiriel. Souvent c'est Alex. Et donc voilà, est-ce que t'es prêt, Zéphiriel ? Je suis chaud, j'attends que ça. À quoi on joue ? Atlante. Et donc Atlante, c'est un jeu de Gigamic de Ivan Tuzovsky pour 14 ans et plus qui se joue entre 1 et 4 joueurs, donc il y a un mode solo pour environ 60 minutes. Ok. Alors, le problème que je vais avoir pendant cette présentation de jeu, ça va être que je vais avoir tendance à faire des parallèles avec un autre jeu qui s'appelle Abyss. Mais Parce que ça se passe sous l'eau. pour le coup, ouais, je pense qu'il y a que il y a vraiment deux trucs qui le rapprochent d'Abyss. Donc la thématique qui est donc, on va être des rois de l'océan, etc. On va essayer d'avoir des points de prestige, etc. Et autre chose sur lequel je vais revenir, je veux dire, il y aura des personnages dont tu pourras t'allouer les services, un peu comme dans... D'accord. Mais je pense que, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre en commun. Ok. Enfin, si, on va prendre les possessions de lieux. Mais en vrai, je pense que c'est un peu faussé, mais je veux bien ton avis sur ça à la fin de la partie. Ok. Ok. Donc, Atlante, on a donc, comme je le disais, incarné des rois de l'océan. Et on va essayer donc de récupérer le plus de ressources possibles pour nos peuples, pour subvenir à l'existence de nos peuples, à nous respectifs. D'accord. Et donc, ça va se jouer. Alors, déjà, quel matos on va avoir ? On va avoir un plateau central sur lequel on va avoir, du coup, des cartes, donc des cartes lieux qu'on va pouvoir récupérer et des cartes personnages qu'on va pouvoir récupérer. Ok. On aura aussi une piste de score un peu à la... Le seul exemple que j'ai qui me vient en tête, ça va être Terraforming, où on va pouvoir se positionner sur des objectifs et scorer par rapport au positionnement. Enfin, qui arrive en premier sur un objectif. Ok. Ok, voilà. Donc voilà, et on va avoir nos petits plateaux personnels sur lesquels on va pouvoir aller poser nos lieux. Donc comment se déroule un tour ? On va jouer une carte de notre main, où on a un personnage. Donc on va avoir des personnages dans notre main qui vont nous permettre de faire des actions. Dans les actions qu'on va pouvoir faire, par exemple, on va pouvoir récupérer égale payer très souvent. Récupérer un personnage sur la piste des personnages en le payant. On va pouvoir récupérer des lieux. Alors, deux manières de récupérer un lieu. Soit on le paye, soit on l'acquiert par la guerre. Donc, on combat et on récupère le lieu. D'accord. Et aussi, on va pouvoir se mettre sur les objectifs. Ok. Ok. La particularité d'Atlante, ça va être que... Alors, il y a deux particularités. Une, sur notre plateau personnel, on va pouvoir positionner les lieux, comme j'ai dit. Ouais. On va pouvoir mettre 5 lieux maximum. Et ces lieux ont des niveaux de profondeur. Ok ? D'accord. Chaque niveau de profondeur va permettre certains niveaux de profondeur vont permettre d'avoir des ressources. Donc, par exemple, un niveau de profondeur, quand tu l'exploites, ça va te donner de l'argent. 3 pièces. Ok. Un niveau de profondeur, ça va te donner du pouvoir en bataille. 3 pouvoirs pour aller combattre, etc. Okay. Et ça, c'est tes ressources. C'est comme ça que tu vas gérer tes ressources. Tu n'auras aucun autre moyen de gérer tes ressources. D'accord, donc acquérir des ressources, c'est juste en explorant les lieux. Donc, les niveaux de profondeur de chaque lieu. En exploitant les lieux. D'accord, ok. Et donc, tu as imaginons une carte où, premier niveau de profondeur, tu as des pièces. Deuxième niveau de profondeur, tu n'as rien, par exemple. Troisième niveau de profondeur, tu vas avoir... du pouvoir. Ouais. Et dernier niveau de profondeur, tu vas pouvoir avoir... dernier niveau, c'est toujours des points de victoire. D'accord. Okay ? Donc, tu vas être obligé pour faire scorer sur ce lieu, tu vas être obligé de remonter les profondeurs. Ouais. Donc, toi, tu auras envie de rester au niveau 1 parce que tu as plein de pièces et que c'est cool pour aller payer des gens, payer des personnages ou payer un lieu.
Sauf qu'à un moment, si tu as envie de scorer des points sur cette carte, il faut quand même faire les profondeurs. Et du coup, comme je l'ai dit, le deuxième niveau de profondeur, là, dans mon exemple, il n'y a rien. Ce qui veut dire que tu es obligé de passer par un niveau où tu ne gagnes rien sur ce lieu et qui ne te servira strictement à rien. Dans chaque lieu, il y a forcément un truc qui sert à rien ou ça dépend? Non. D'accord, c'est Par contre, des fois, tu en enchaînes 2 ou 3. Ah putain. Ouais, c'est chaud. Ok. Donc, mais voilà. tu les choisis, les lieux. Enfin, si tu choisis un lieu où il y a un ou deux niveaux qui sert à rien, j'imagine que le dernier niveau, il est quand même plus intéressant. Ça va dépendre, mais t'as des pouvoirs assez ouf. Là, je suis resté vraiment basique au basique. Mais justement, pour faire ces profondeurs, pour descendre dans les profondeurs, descendre, on va dire, pour descendre dans les profondeurs, il faut que tu aies une carte spécifique. Donc, t'auras des cartes dans ta main qui vont te permettre de descendre. D'accord. Ok. Mais tu vas avoir aussi des lieux qui te permettent de descendre n'importe quelle carte. Et donc, tu vas pouvoir comboter comme ça. Tu peux faire comboter autant enfin, 5 du coup, vu que tu as 5 lieux maximum. Tu peux faire comboter 5 lieux avec aussi ton personnage. Donc, dans un tour de jeu, tu peux faire 10 millions de choses ou très peu de choses, ça va dépendre. D'accord. T'as 5 lieux maximum dans toute la partie? Ouais, non. Après, tu les changes et ainsi de suite? Non, alors, dès que tu arrives jusqu'en bas, donc pour scorer les points, tu les mets dans ton coffre. Ah, ok, d'accord. Et tu peux en peux après récupérer d'autres lieux. Donc, tu vas pouvoir en récupérer plus. Ok. Pour finir la partie, tu as une condition alors, oui, excusez-moi, truc très important dont je n'ai pas parlé. Ça va être que à notre service, on a aussi des mantas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animal mythologique qui ressemble à une raie, basiquement, on va dire ça comme ça. Le raie manta, oui. Ouais. Ouais, mais c'est un personnage mythologique, ça. C'est possible, mais je dis juste la raie manta. Ça s'appelle une raie manta. Ok, ouais. très bien. Donc, on va avoir 4 mantas à notre service qui vont chacun nous permettre d'avoir alors, une pièce en plus, un point de pouvoir en plus, enfin bref, des petits pouvoirs comme ça. Et ces raie mantas-là, il va falloir s'en séparer pour pouvoir remplir les objectifs. Donc, pour se mettre sur un objectif, il va falloir dire, ok, je place ma raie manta sur un objectif que j'ai rempli. Donc, au fur et à mesure aussi, tu vas perdre tes mantas de base, on va dire, mais tu peux acquérir pendant la partie des mantas supplémentaires. Ok. Bonus. Ok. Je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Il y a une spécificité sur les lieux qu'à un moment tu peux élever et du coup elles vont coûter moins cher à l'achat, mais pas en guerre. Voilà, et je crois que j'ai expliqué tout. Est-ce que c'était assez clair? Ça me paraît assez clair dans les règles en tout cas. Maintenant, j'attends de voir dans la partie pour comprendre un peu mieux. Mais exactement. Et pourquoi je vous parlais des raie manta et des objectifs? Parce qu'une des conditions pour finir la partie, ça va être de placer toutes ces mantas, les 4 mantas, sur la piste des objectifs. Donc, et ça quand elles sont toutes placées, ça déclenche la partie. Voilà, exactement. Ça, c'est un des moyens de finir la partie. Sinon, aussi révéler la dernière carte de la pioche lieu ou la dernière carte de la pioche personnage. Ok. Voilà. Donc, je pense que là, on est vraiment bon. Ouais. Là, j'ai raconté vraiment toutes les règles, ce qui n'arrive pas. C'est pas souvent, mais en fait, c'est un petit jeu, vraiment. Ça paraît pas, dit comme ça paraît pas. Ouais, la boîte est fat, un peu. Ouais, mais c'est un peu comme normal, quand on parle d'Abyss, c'est un petit jeu. C'est pas non plus. Oui, c'est pas ultra profond, le jeu de mots. Mais, ok. Visuellement, déjà, la couve, elle est ouf. La couve est ouf. On reviendra sur le reste des visuels. Exactement. Et autre chose que je voulais dire, c'est une petite anecdote sur comment j'ai découvert ce jeu dans un premier temps. Je l'ai découvert au Loufoque, à Barrageux de Paris, où en fait il revenait du Fige, donc pas le Fige de 2020, mais celui de 2019 avec une boîte de jeux. D'accord. Non, attendez, pas le Fige, excusez-moi, le... Essen, voilà, exactement. Il revenait des scènes avec une boîte de jeux et les règles étaient en anglais. Et on a commencé ça très tard la nuit, pour je ne sais trop quelle raison. Et juste, on n'a rien compris au jeu et on comprenait pas l'utilité du jeu, donc on a remballé très très vite. Et ça, c'était ma première impression d'Atlante, c'était vraiment ça. Et finalement, quelques temps après, il commençait à buzzer partout sur Internet et je me suis dit, il y a vraiment un truc qu'on n'avait pas compris dans les règles en anglais, donc il va falloir se replonger dedans. Et donc voilà, on a eu la chance de recevoir ça de la part de Gigamic et donc je suis très contente de te le présenter. J'ai pu faire d'autres parties depuis et donc j'ai hâte d'avoir ton avis. Ok, ça roule, je suis chaud. Let's go. C'est un peu la merde pour moi aussi là, mais bon, on va faire quand même quelque chose. On va faire ça. Je vais faire ça en épuisant une manta et du coup ça me permet d'acheter. En fait, le pool, il a pas l'air si nul que ça en vrai, mais juste si t'as pas les fonds, il sert à que dalle.
C'est les lieux qui sont intéressants là ou c'est juste. Pour moi, ouais. Moi, les jeux m'intéressent pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va explorer. Et du coup, lui, il va ici. Ah, ok. Oh là là, là, on va commencer à jouer. Là, ça devient intéressant. Du coup, si j'ai 4 pièces, je prends lui. Hein. Là, on commence à avoir 6 pièces partout. 6 pièces ? Waouh ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, attendez, je récupère une carte de ma main. 4, 5. J'adore cette action. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 36 minutes et quelques de Atlante. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé d'Atlante régner sur les océans ? Ah bah écoute, je vais régner longtemps. Je suis loin devant vous en termes de points. Non, t'es pas loin. T'es à 40 et t'es à 28. Points. T'as combien ? Je suis à 32. Ah, à 32, ok. 8 points d'avance sur Alex. Mathilde, on l'a laissé derrière. Elle était encore au démarrage, je crois qu'elle a même pas fait 10 points, un truc comme ça. C'est méchant. Ouais, c'était méchant. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Atlante ? Je suis un peu... Alors, je suis un peu... Je sais pas, un peu entre deux eaux, sans mauvais jeu de mots. J'ai beaucoup aimé, parce qu'en vrai, la mécanique, elle est simple, elle est rapide. Tu l'intègres assez vite, mine de rien. Je pense qu'au deuxième tour, t'as à peu près compris ce que tu devais faire, même si les ça a pris iconos. un peu plus de temps que ça. Les iconos sont lisibles assez rapidement, tu les comprends vite. Un petit bémol sur les mantas en termes d'iconos et de couleurs, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Par contre, 1 heure, ils disent quoi ? 1 heure sur la boîte. Là, on l'a fait 35-36 minutes. Ouais, c'était assez rapide. Je crois que j'ai rushé la fin de game, mais tu voulais le faire aussi, donc j'ai bien fait de le faire. Et j'ai juste très mal compris un truc au début, ça m'a un peu saoulé, mais j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est pas très grave. C'est juste que les actions secondaires, en fait, c'est ultra fort, et j'avais pas compris. Explique-le quand même, ce que t'as pas compris. En fait, j'avais une carte, un lieu qui avait donné une action secondaire de pouvoir monter, de descendre dans les profondeurs, je sais pas comment le dire maintenant du coup, assez rapidement. Et en fait, je pensais qu'il fallait activer cette action, donc monter pour pouvoir le faire. Et du coup, j'ai joué comme ça pendant un moment. Ce qui m'a bloqué finalement pas mal, c'est que quand l'action secondaire est visible, c'est qu'on peut la faire à chaque tour. Et en fait, du coup, je l'ai compris qu'il fallait la cacher, qu'elle était utilisable qu'une seule fois. Ce qui est con parce que je faisais pas ça pour les pièces et je sais pas pourquoi, c'est rentré comme ça dans ma tête. Et du coup, en fait, en vrai, je pouvais accélérer mon jeu et je me suis ralenti bêtement. C'est pas très grave en soi puisque de toute façon j'ai gagné. Mais après, il est très bien. Je vois ta comparaison avec Abyss vraiment fort. Pas tant que ça, hein. Non, mais sur l'exploration des lieux, sur les seigneurs, on est vraiment sur la même chose. C'est pas du tout dans la même mécanique de jeu, mais je vois pourquoi tu y penses. C'est un bon jeu. J'ai passé un bon moment. En vrai, je me suis vraiment bien amusé. Un peu dur à intégrer au début, parce que c'est le matin là, mais je suis vraiment content d'y avoir joué. J'ai envie d'y rejouer en fait tout de suite, donc c'est une très bonne chose. Donc c'est un bon jeu, je valide. Visuellement et au niveau matos, c'est vraiment pas ça, et ça c'est vraiment le truc que je déplore. Autant le petit plateau de jeu perso est cool, qui ressemble beaucoup à la cover, qui est cool. Oui, visuellement il est cool. Effectivement, on glisse les cartes en dessous, donc c'est assez ludique, c'est marrant. Les cartes, par contre, le matos des cartes est un peu pas ouf, quoi. On a vu mieux. Enfin, un peu carton, j'aime pas trop ça. C'est juste de la texture. Mais visuellement, c'est pas du tout ce qu'on a sur la couve, et ça, c'est un peu gênant. C'est pas très, enfin, c'est moins joli, je trouve, et du coup. C'est pas que c'est pas joli, c'est que ça jure parce que la couve est vraiment superbe et du coup on a une différence de ton entre les deux qui est un peu bizarre. Les lieux on les voit pas, moi je vois que des symboles, j'ai pas du tout regardé une seule fois les lieux en termes de cartes. Mais voilà, sur le fond c'est un petit bémol par rapport au jeu, quoi. Genre, la mécanique tourne bien, il est agréable, l'ambiance générale des profondeurs et tout, on la voit, on la sent. Ça sent pas le sel marin, mais ça pourrait, ça serait pas gênant. Et voilà, donc je pense qu'en vrai, si t'as envie d'optimiser, tu peux durer 1 heure, mais si t'as envie de rusher la game, tu peux le faire vite en fait. En fait, t'as plutôt intérêt à rusher parce que si toi tu le fais pas, d'autres vont le faire. Ouais, clairement, ouais. Donc le 1 heure, 1 heure, je pense que c'est à 4 joueurs, quoi. 4 joueurs, ouais, tu dois bien rajouter 10-15 minutes de jeu. Et ça doit être plus difficile parce que les gens prennent plus rapidement encore les cartes que tu voudrais et tout. Là, on est quand même 4, hein. On est 3, donc 4 joueurs, je suis pas sûr de... Bah, tu rajoutes, on est 3 à 36, ça fait 12 minutes de plus, quoi. Ouais, rapide, quoi. En moyenne. Ouais, tu vois. Donc ça fait, on va dire, 48 minutes, 50 minutes. Tu as peut-être moins la possibilité de mettre ton jeu en place parce que voilà, t'as des cartes qui partent un peu plus vite, ton tour est un peu plus long. Bref, c'est un détail. Mais non, 1 heure, ouais, on est dedans bien, je pense. Ils sont peut-être un peu larges même. Et voilà. Non, c'est bien. Mais toi, Alex, qu'est-ce que t'en pensais ? Eh ben, écoutez, je me suis beaucoup plus amusée là à
3, du coup, que toutes les fois où j'ai pu jouer à 2. Et c'est assez marrant du coup parce que du coup ça change un petit peu mon opinion et ce que je voulais dire sur le jeu. Après honnêtement toujours en faisant cette comparaison foireuse je pense que tu me proposes de jouer à ça ou tu me proposes de jouer à Abyss gagnera toujours. J'ai un petit problème aussi avec en effet les cartes, comme tu l'as déjà dit, niveau beauté des cartes et lisibilité, parce que mine de rien, tu as des symboles où quand tu as du rouge sur du violet, tu te demandes un peu comment c'est passé quand même. Honnêtement, je me demande comment certaines personnes qui ont des problèmes avec les couleurs peuvent lire ce jeu, parce que c'est pas si évident que ça. Sinon, sur les mécaniques pures du jeu, écoutez, il fonctionne. Franchement, il fonctionne bien. Après, j'ai vraiment du mal à voir comment tu peux optimiser sans rusher. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Un petit erratum que j'ai oublié de faire en reprenant cette troisième partie de l'émission. Au début, je vous ai dit que quand on explorait, les lieux coûtaient une pièce de moins, et c'est faux. En fait, c'est un pouvoir de moins. On a besoin d'une force de moins pour les acquérir. Donc voilà. Non, sinon, franchement, pourquoi il est bien ? Parce que je trouve que c'est une accessibilité assez rapide pour n'importe quel joueur, même ceux qui ne savent pas bien jouer. Ouais, après, je suis d'accord. Les mécaniques dans le cerveau quand même pour bien optimiser, on va dire, son combo sur sur notre plateau personnel, ça va être quelque chose en plus. C'est pour 14 ans et plus. Je pense qu'en fait, à part lire les cartes, à part la lecture des cartes, je pense que même on peut introduire à plus jeune, parce qu'en fait, c'est... Non, franchement, il y a quand même un petit niveau dans le sens où il faut comprendre ce qu'il y a sur le plateau et sur ton plateau et comment tu lis les deux rapidement, quoi. Ouais, je pense que tu peux vite être perdu. Je pense que l'icono aide beaucoup, tu vois, que ce soit pas que du texte, ça aide beaucoup. Le fait qu'il y ait très très peu quand même, il y ait peu de personnages aussi, donc on comprend assez vite, assez rapidement à quoi peuvent servir chacun, etc. Donc plutôt cool. Alors, très honnêtement, ça va pas devenir mon jeu préféré. Mais je pense que je vais le ressortir assez souvent parce que voilà, il est quand même cool, il est optimisé, même le rangement est optimisé, donc c'est franchement de ces points de vue-là, très honnêtement, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc pour refaire la petite fiche Wikipédia, donc c'est un jeu de Ivan Tuzovsky. On ne l'a pas dit en première partie, mais illustration, c'est Andrew Modestov et Arthur Varantiev. Et du coup, ils sont deux, ce qui explique peut-être la différence entre les covers, plateaux et les cartes. Quoique les cartes, en fait, les plus dérangeants, c'est quand même les cartes personnages, parce que les cartes lieux sont quand même plutôt jolies. Ouais, c'est les cartes personnages qui détonnent un tout petit peu, quoi. Enfin, même pas mal, quoi. Et encore, cartes personnages, mais pas les personnages... en fait, ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend. Et en fait, il y a le guérisseur, par exemple, je ne vois pas ce qu'il fait ici, quoi. Non, il fait humain à mort dans un monde... animé, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre. Très, très étrange. Enfin, bref. Du coup, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, et du coup édité en France par Gigamic, et vous le trouverez pour une 40aine d'euros. Ouais, je suis en train de regarder. Niveau matos Pardon, vas-y, fini. Niveau matos, quand même, c'est assez cool, hein. Les petits boards personnels sont vraiment bien. Je pense que beaucoup de gens ont adoré le fait de pouvoir faire glisser les cartes de manière très optimisée, parce que je sais pas si tu te rappelles d'Otis, où on faisait plonger les gens, et ça, c'était un peu sur la même idée. Je veux dire, t'as un truc... prédéfini mais qui fonctionne mal pour simuler la plongée. D'ailleurs, là, ça marche bien. Marin, c'est marrant. Et là, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Là, ce qui est agréable, c'est que comme tu remontes, t'as un effet ludique à remonter ta carte, mais t'as aussi le fait qu'elle soit cachée, donc tu lis vraiment que les informations qui t'intéressent. Il n'y a rien qui te bloque la vue sur ça, et c'est agréable, en fait, à la lecture. Un petit point sur le mode solo, c'est juste un nombre de points, en fait. C'est un mode solo avec un automata et il y a un nombre de points à la fin pour dire est-ce que t'es bon ou pas, donc pas foufou. T'as un mode avancé où tu peux changer les objectifs et ça c'est cool, rejouabilité. Oui, petite rejouabilité, oui, t'as quelques objectifs en plus, ce qui en fait change pas grand chose, je pense, à la mécanique de jeu. Non. Tu rushes et tu fais tes objectifs par rapport à ce qui est mis en avant. Ouais. Par contre, un truc que je voulais dire et qu'on a dit pendant la partie mais qu'on n'a pas redit là, ce qui est marrant, c'est que en fait, ce moteur qu'on essaye de se confectionner par rapport aux cartes et aux profondeurs où on stagne, on va dire, c'est un moteur qui ne pourra pas durer. Ne serait-ce qu'avec les objectifs de base, on a 2 objectifs sur 4 qui ne sont faisables qu'en allant tout au bout des cartes. Donc en fait, ce combo
ce moteur ne peut rester éternellement, à moins que ce moteur soit sur 2 cartes et que c'est les 3 autres qui font... Enfin, en fait, faut trouver un équilibre, et ça, c'est quand même intéressant et intelligent, je trouve, dans ce jeu. Ouais, le jeu te force à bouger, en fait. Force à changer. C'est clair, et à t'adapter, parce que mine de rien, ça bouge beaucoup. Enfin, le nombre de fois où on a exploré, là, Ouais, clairement. on a fait disparaître je sais pas combien de cartes super rapidement. Quand on voit le jeu, et là en plus c'est un jeu, mine de rien, il n'y a pas trop d'interaction entre les joueurs, à part Mathilde qui avait une carte qui nous faisait défausser, et encore elle l'a fait 2 ou 3 fois dans la partie, mais il n'y a pas d'interaction de ouf entre les joueurs. Par contre, on peut aller piquer. Vraiment, il y a des fois où tu sais que t'as pas envie que l'adversaire ait une certaine carte, donc tu vas aller mais c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, il y a des cartes qui sont très fortes, des cartes de seigneur qui sont très fortes, mais en fait, c'est pas grave si tu l'as pas. Tu vois, je me suis rendu compte. En fait, t'as une carte à un moment que t'as eu en double et que moi je voulais, j'ai pas pu prendre. Et en fait, je me suis dit, merde, ça va niquer la game. Et en vrai, non, en fait, parce que. Non, t'as toujours une possibilité. Et en vrai, tu vas pas aller chercher 12 fois une carte dans la défausse et tout. En fait, tu vas le faire très peu de fois parce que le jeu va vite bouger sur autre chose, en fait. Ouais, ça dépend. Donc, j'ai l'impression que c'est. Ouais, je suis assez content, en fait, de pas avoir, entre guillemets, une possibilité. Enfin, tu dois pouvoir le faire, mais. Même si tu l'as pas, t'as une façon de gagner quand même, de jouer. Tu vois, de pas avoir une main super balèze, d'avoir le personnage qui fait changer. T'as pas de game changer trop fort, en fait, je trouve. Non, en effet. En tout cas, on n'en a pas eu. Faudrait voir avec tous les seigneurs. En effet, on n'a pas regardé tous les seigneurs, donc voilà. Mais ça peut être un peu game changer, en effet. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, donc c'est pas. Ah si, le seul moment où on s'est vraiment retrouvé bloqué, c'était au début. Où on a eu 2-3 tours quand même un peu à vide, où on se disait j'arrive pas, j'ai pas les pièces qu'il faut, j'ai pas le pouvoir qu'il faut. Il faut aller chercher le truc, quoi. Faut aller chercher les choses, et ça t'amène à... Ça me fait un peu penser, encore une fois, désolé de faire un parallèle avec Terraforming, qui est un jeu qui a rien à voir. Ça me fait penser un peu aux premières parties de Terraforming où il faut que tu formes ton jeu. Ouais. Sinon, si on n'a pas Prélude, si on n'a pas l'extension Prélude, en effet, au début, c'est un peu long, c'est un peu lent. Et c'est un peu chiant, on va se le dire. Mais en fait, une fois que c'est en place, c'est ok. Ouais, carrément. Bon, je crois qu'on a tout dit. À souligner quand même aussi que cette règle de jeu est super bien faite. Et franchement, ça fait plaisir. Vraiment, c'est un kiff de lire des règles où tu te prends pas la tête rien que sur où est-ce que t'en es dans la lecture des règles. Enfin bref, c'est un peu épais, mais c'est super bien organisé et ça fait plaisir. Je crois qu'il y a des petites fautes d'orthographe, mais c'est pas grave. Voilà, vas-y Fyriel. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et ben voilà. On est ravis de vous retrouver la semaine prochaine. On vous mettra quand même plein de photos du jeu parce qu'en fait, il vaut quand même le coup d'œil. Ouais. Donc, comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous comprenez ou pas ce parallèle avec Abyss, autre que la thématique et les seigneurs. Et voilà. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Grave. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien, battez-vous. Zéphiriel ou comment ? Grave. Salut. Ciao. Fin de transmission.